Bonjour, voici une petite vidéo pour la présentation d'une réplique d'Airsoft. Voilà, avant de continuer, je tenais à préciser que c'est ma toute première vidéo, hein, donc entièrement novice dans ce domaine. Je n'avais rien publié jusque-là. Donc je vous demanderai d'être patient et indulgent, hein. Je commettrai des erreurs dans cette vidéo, mais au moins j'essaierai de m'améliorer pour les prochaines. Voilà, en plus je réalise ça avec les moyens du bord, hein, le rétroéclairage de mon ordinateur, un smartphone posé sur un trépied fait maison. Voilà, un début quoi. Donc bien, présentation. Alors il s'agit ici d'une réplique de Cyma, il s'agit d'un AEP. Alors AEP, pour ceux qui ne connaissent pas en fait, c'est le même système de propulsion des répliques longues AEG, donc électriques, classique. Donc vous avez un moteur qui va entraîner un piston qui propulsera les billes. Voilà, donc en fait ici, c'est la réplique micro, on va dire. Tout tient, enfin en tout cas pour ce modèle-là, les autres je ne sais pas trop encore, tout tient dans la poignée du pistolet avec son chargeur. Donc voilà, donc une réplique de chez Cyma que je me suis procuré chez Airsoft Entrepôt pour un prix initial de 52 €. Après, suivant les modalités, hein, enfin surtout la rapidité de livraison, ça peut grimper jusqu'à 60 €. Mais pour le moins cher possible, moi j'en ai eu au total 56 €. Donc 56 €, c'est quand même très abordable, c'est très accessible pour une réplique d'Airsoft. Là, il s'agit d'un AEP full auto, semi et full auto, en métal, entièrement en métal. C'est quand même déjà un gros plus, quoi. Donc voilà, une réplique full métal de 900 grammes pour une puissance modérée de 210 fps, soit à peu près 0,36 à 0,40 joules. Donc on va procéder. Enfin moi je vous propose qu'on ouvre ça. On fait surtout on se focalise surtout sur la réplique, hein. Pour ce qui est de la présentation de la boîte, tout ça, on va essayer de l'expédier le plus rapidement possible. Alors, donc on trouve tout ce qu'il y a de plus classique dans une boîte, hein. Sa notice en anglais, je pense que c'est du chinois. Je préfère ne pas dire de bêtises. Enfin en anglais et en chinois. Ça doit être les garanties et donc voilà, présentation. Contenu, tout ce qu'il y a de plus classique dans un pack, hein, la réplique. En dessous, vous avez sa tige de débourrage, sachet de billes, batterie, le chargeur de batterie, hein, donc en deux parties. Hein, vous avez tac, votre batterie que vous insérez dedans. Donc moi je m'en suis commandé une deuxième pour 22 €, hein, exactement la même au final. Donc pour ceux qui l'ouvrent aussi ou ceux qui se le commandent, moi dès l'ouverture, bon là j'avais quand même chargé les batteries avant de vous le montrer. Il faut à peu près 3h30 à 4h de charge, hein, pour la première utilisation. Donc si ça peut aider quelqu'un, hein, qui se demande dans combien de temps on met à charger, voilà, j'espère que ceci l'aura aidé. Et un bébé loader pour les billes. Bien, maintenant passons à la réplique en elle-même, ce qui nous intéresse quand même le plus, hein. Oula, on va y aller doucement, on va essayer de ne pas péter le matos. Bon, bah tout de suite, voilà, le premier truc, hein, le truc le plus frappant sur cette réplique, c'est son gabarit. Je m'explique. Je n'ai pas des mains, des paluches de géant, hein. Je fais 1m73 pour un poids moyen, donc tout à fait normal. Et j'ai déjà manipulé d'autres répliques de 1911. J'en ai pas là pour vous montrer la comparaison, mais celle-ci est énorme. Elle dépasse de partout en fait, hein. Pour vous montrer un petit peu à titre de comparaison, moi j'ai une deuxième réplique. Voilà, il s'agit d'un Berza, un Thunder 9 Pro, hein, donc c'est un NBB CO2, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ben voilà, si j'essaye de l'aligner du mieux que je peux, déjà au niveau du canon ça dépasse. Sur l'arrière, ça dépasse. Sous la poignée aussi. Donc, voilà, la largeur du Berza, hein, avec ma petite main dessus, ça paraît homogène. Maintenant, si j'attrape celle du 911, ça prend tout de suite des proportions démesurées. Donc voilà, ça je le savais, hein, je l'avais lu sur beaucoup d'autres sites, hein. Ça pose des problèmes avec beaucoup de gens. Moi personnellement, ça ne m'a pas effrayé. Je la trouve même très agréable. 900 grammes sont bien répartis. Donc on a ici une grosse réplique en métal.
Donc voilà. Alors pour ce qui est du métal, moi justement j'avais un petit doute au niveau de la matière donc, du corps, hein. Donc si vous voulez, la culasse est en métal, c'est pas un souci, tous les organes de contrôle, donc ceci qui sert en fait à séparer la culasse avec, du corps, le sélecteur de tir. Donc un point rouge ici, semi, deux points rouges, full. Rien de compliqué, hein, on dirait. Le bouton pour sortir le chargeur, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Le chargeur, donc voici un chargeur de 30 coups, c'est un chargeur standard. Je sais qu'il existe des chargeurs longs de 100 coups. Moi je l'ai essayé, donc je ne l'ai pas chargé à fond, histoire de minimiser les misfeeds. Donc Sima, dans la gamme des AEP Sima, il existe aussi les P226, les Glock 18, un USP 45 et un Desert Eagle. Normalement, ce chargeur est compatible avec tous les autres modèles de la gamme, sauf les Desert Eagle, si je dis pas de bêtises. Hop là, attention, petit souci technique, voilà. Donc ensuite, voyons voir. J'ai oublié ce petit... C'est le système de sécurité, hein. Donc il faut presser la sécurité avant de presser la détente. Vous avez ici un marteau qui est entièrement factice, il ne sert à rien, juste là pour décorer. Donc j'ai lu aussi qu'il était plus ou moins fragile, que beaucoup l'avaient cassé dès la première utilisation. Moi je comptais pas l'utiliser vraiment, donc je vais vous montrer maintenant l'interne, hein. Donc on baisse le bouton, on tire la culasse vers l'avant, c'est aussi simple que ça. Je vous laisse ça là, vous voyez quand même la largeur du truc, hein. C'est gros. Donc voici l'interne de la bébête. Donc je pense qu'en fait la largeur est due au fait qu'il faut mettre la batterie quand même dedans dans l'engin. Donc il faut faire de la place un peu pour tout ça. Il y a du monde à loger et c'est compliqué de le faire dans une petite réplique. Donc voilà le réglage du hop-up. Moi je l'ai laissé d'usine, hein. Pour l'instant je n'ai pas pu effectuer de test de tir à haute distance. On peut lire dans d'autres reviews un peu de tout. Certains ont réussi à atteindre 40 mètres, d'autres ça a plongé au bout de 10 mètres. Donc pour l'instant, je préfère ne pas dire de bêtises et rester dans l'hypothétique. Avec les performances que ça et un bon pop réglé, normalement, il n'y a pas de raison que ça dépasse pas les 20 mètres en stable, on va dire avec de la 0,20. Voilà. Un petit grip sympa quand même, hein, en ABS, mais sympa. Donc la batterie... Je récupère la batterie, je vais vous montrer. Vous prenez le côté droit de la réplique, prenez votre batterie, voilà, batterie standard, hein, donc je disais 7V2, 500 mAh, la petite flèche blanche, il suffit tout simplement de le glisser dedans. Voilà, il y a un petit clic, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc si j'essaye d'appuyer, il ne se passe rien, voilà, il faut absolument... sur le pouce là, presser la sécurité avant, hein. Donc je vais d'abord vous montrer comment on enlève la batterie. Il suffit juste de tirer sur cette languette. Alors vous pouvez tirer à fond, hein, ça l'éjectera. Moi je vous conseille quand même d'y aller doucement, on sait jamais, c'est du plastique, ça peut être fragile. Alors, en fait ça vient faire basculer, c'est un système levier qui va faire basculer la batterie hors de son emplacement. Vous avez juste à la tirer. Alors moi je glisse un doigt en dessous quand même pour solidifier, pour éviter, voilà, soutenir la batterie. C'est assez compliqué quand il faut regarder en même temps la caméra. Voilà. Tout simplement. On va faire juste un tir ou deux pour montrer le bruit que ça fait. Et hop là, on referme la bestiole. Voilà, donc en semi, on presse bien la sécurité avant. Voilà, je sais pas si vous entendez bien le bruit, mais en tout cas je peux vous dire qu'il y a un petit claquement dans la main qui n'est pas désagréable, hein. Au niveau du bruit, c'est plutôt sec. Voilà, en full auto, ça a l'air d'être relativement rapide, donc à mon avis, il y a une cadence plutôt sympa avec. Voilà, donc ça a été une petite preview sympathique. Maintenant, on va passer aux avantages et inconvénients. Donc les avantages, déjà, c'est que son prix, hein, 56 €, c'est très accessible pour une réplique de base et pour ceux qui souhaitent s'équiper sans se ruiner. En plus, c'est une réplique full métal avec un hop-up réglable. C'est quand même un gros avantage, hein. Moi, je pense aussi que sa puissance modérée est un avantage.
Je m'explique que certains préfèrent avoir des répliques avec un max de joules, et c'est le cas souvent des Dan Wesson. Il y a énormément de ces revolvers qui n'ont pas de hop-up mais qui vont cogner un joule neuf et qui n'auront pas de portée. Par contre, si vous êtes dans la ligne de mire, ça peut faire mal quand ça vous touche. Donc voilà, au moins là, vous pouvez jouer avec vos potes sans les blesser. Donc c'est très agréable pour des parties intérieures ou en close combat. Et je trouve que c'est bien plus jouable avec, en tout cas, que des répliques qui vont taper très fort. Ça risque un peu de plomber l'ambiance. Donc mon troisième avantage, en tout cas, c'est que limite des consommables. C'est-à-dire que, à part les billes, les batteries vous les rechargez. Donc il n'y a qu'à fournir des billes. En gros, toutes les autres répliques de points, on va dire à gaz ou à CO2, vous avez deux consommables. C'est-à-dire le gaz ou le CO2 plus les billes. Et petit à petit, ça commence à chiffrer, quoi. Surtout qu'en plus, vous vous retrouvez toujours à la fin avec toutes vos sparklettes ou si vous avez vidé une bonbonne, à vous demander comment faire pour le recycler. Il y a des moyens, c'est un peu plus compliqué, et pour ceux qui sont pas bricoleurs, c'est pas funky. Donc, c'était mon troisième avantage, ça, le fait de pouvoir limiter les consommables pour une réplique accessible, jouable, en full métal. Donc l'externe a l'air d'être plutôt solide. Maintenant pour les inconvénients, pour l'instant j'en connais pas beaucoup, parce que j'ai pas encore essayé en partie aussi. Mais grosso modo, le premier est un faux inconvénient, on va dire la largeur de la culasse. Hein. Beaucoup se plaignent qu'il ne rentre pas dans les holsters classiques. Moi ça me pose pas de problème. Je me suis confectionné en 10 minutes un holster en carton qui tient bien. Donc c'est un faux inconvénient. Après, le fait est que pour ceux qui aiment des répliques, on va dire réalistes, elle n'est pas je vous la déconseillerais dans ce cas-là. Si c'est uniquement ce que vous cherchez, on revient sur la grosse culasse, quoi. Ça ne collera pas avec le souci de réalisme. Ensuite, quoi d'autre? Si vous voulez par contre upgrader la réplique, c'est compliqué. Il n'y a pas encore beaucoup de pièces d'upgrade sorties, hein. Mis à part changer le hop-up ou le canon. Mais c'est compliqué à trouver en pièces. Et l'accessibilité après pour les changements est assez compliquée. Vous trouverez des tutoriels sur internet. Mais si vous voulez pas faire péter votre garantie, ou vous attendez la fin de garantie, ou vous vous contentez de ces performances pour ce type de réplique et pour le type de jeu que ça inclut, moi je pense que pour un débutant c'est parfait, sans se ruiner, c'est génial. Et ce qui en fait en plus pour le coup de l'AEP un système de réplique sympathique, c'est que c'est comme pour les AEG, vous avez la batterie à recharger grosso modo chez vous, c'est tout. Après vous vous occupez de vous rééquiper en billes. Voilà, après, pour ce qui est des batteries, je voulais revenir juste vite fait dessus. J'ai vu que des batteries lipo étaient sorties aux bonnes dimensions et surtout avec les mêmes caractéristiques, peut-être un petit peu plus d'autonomie, quoi. Mais c'est compliqué parce qu'il va vous falloir que vous changez les connectiques dedans. Et donc il y aura du bricolage à faire. Donc pour le système d'éjection, après, est-ce que vous allez réussir à le conserver ou pas? Ça dépend de vos niveaux de compétences en bricolage. Mais sinon, vous faites comme tout le monde, vous procurez une deuxième batterie, ce que j'ai fait moi en tout cas. Une batterie de passe, quoi. Voilà, c'était ma première vidéo de présentation. J'espère que ça aura aidé certains à faire un choix pour un éventuel achat ou pas, et qu'au pire ça aura contenté les curieux. Voilà, merci bien.